Alors, une question m'a été posée concernant le divorce. Alors, la question de ça est de savoir comment est-ce qu'on aborde la question du divorce quand nous sommes disciples du Christ. Est-ce que c'est interdit de divorcer? Ou du moins, est-ce que quand on parle du divorce, ça concerne uniquement l'infidélité dans le sens de l'adultère? Mais quand il n'y a pas d'adultère, est-ce qu'on doit supporter tout ce qui vient de mal dans le foyer et sans pouvoir divorcer? Par exemple, la violence physique. Il y a des hommes qui sont très violents. Si déjà la vie de la femme est mise en danger, est-ce qu'elle n'a pas le droit? Est-ce que la parole de Dieu la condamnerait si elle part, si elle divorce, si elle se sépare de l'homme? Alors, nous allons répondre par rapport à cette préoccupation de notre sœur, notre maman sur le live. C'est une très bonne question parce que ça suscite beaucoup d'interrogations. Il y a des gens qui marchent avec vraiment, les gens sont confus. Est-ce que j'ai bien fait de divorcer ou est-ce que je ferais bien de divorcer malgré ce que je vis? On va lire la parole et les Écritures vont nous éclairer. Est-ce que le divorce existe dans la Bible? C'est d'abord la première des questions. Oui, le divorce existe dans la Bible. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Le divorce existe bel et bien dans la Bible. Et nous allons prendre quelques passages qui vont nous éclairer par rapport à la question du divorce pour déjà voir que le divorce existe. Depuis même chez les Juifs, le divorce existe. On va prendre un ou deux passages. Le livre de Deutéronome, chapitre 24, verset 1. On va lire. Deutéronome, chapitre 24, verset 1. Nous voyons que même déjà les Juifs, ça veut dire au temps des prophètes, il y avait déjà la question du divorce qui était là. Lorsqu'un homme aura pris une épouse, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main, il la renverra dans sa maison. Donc le divorce est biblique. On ne peut pas être dans des doctrines qui ne sont pas bibliques en fait, de dire qu'on est interdit de divorcer. Mais déjà même les Juifs divorçaient. Les Juifs divorçaient même déjà. Au verset 3 de Deutéronome chapitre 24 en question, si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renverra dans sa maison, ou bien si ce dernier homme l'a prise pour femme, vient à mourir. Donc on parle du divorce. On parle du divorce. Maintenant, dans quel cas peut-on divorcer? Donc déjà l'affaire que oh, vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est pas biblique ces histoires-là. C'est très grave la religion dans laquelle nous sommes tombés. Je vous déclare unis dans les liens sacrés du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça c'est une déclaration diabolique ça. On ne peut pas dire jusqu'à ce que la mort vous sépare, tant bien même qu'il y a des garde-fous. Il y a des exceptions. Il n'y a pas que la mort qui sépare un couple marié. Il y a des choses qui peuvent amener à des gens à se séparer, même s'ils étaient mariés. Nous ne sommes pas dans les histoires de la morale, nous sommes dans la parole de Dieu, selon les textes bibliques. Selon les textes bibliques, le divorce existe et il y a des causes du divorce. Donc, on vient maintenant directement à Jésus-Christ, puisque les Juifs, eux, ils divorçaient pour tout et rien. Ça, il faut être clair aussi. Les Juifs divorçaient. Voici pourquoi Jésus va restreindre les motifs du divorce. En fait, les gens ne comprennent pas que quand nous disons qu'on divorce en tant que chrétien, on peut divorcer, mais il y a des cas de divorce. Il faut réaliser que Jésus est venu restreindre les cas de divorce. Parce que la parole nous fait comprendre que Dieu n'est pas pour la répudiation. Donc, Dieu n'est pas content de voir un homme repousser une femme n'importe comment. Et c'est ce que les Juifs faisaient. On va bien relire le passage que je viens de vous lire là pour comprendre comment est-ce que les Juifs divorçaient. Deutéronome chapitre 24, allons-y relire en détail. On dit Deutéronome 24 dès le verset 1er, on dit ici:
Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, et qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Donc, ça veut dire, la chose honteuse là, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un peut se réveiller un bon matin, sa femme ne sait pas cuisiner. Ça devient quelque chose de honteux pour lui, il peut la renvoyer. L'homme peut se réveiller un bon matin, la femme a des odeurs corporelles qui sont insupportables pour lui. Ça devient un motif. Il peut se réveiller un matin, la femme a quelque chose que c'est pas qu'elle a eu à faire quelque chose de mal, de manière frontale vis-à-vis de l'homme, mais c'est lui-même qui finit par avoir un déplaisir vis-à-vis de sa femme. Sans problème quoi. Il a le droit, il a la liberté de la renvoyer. Alors là, ça a exposé les femmes à l'époque. Ça veut dire une femme est là au gré des émotions de quelqu'un. Une femme est là au gré des sentiments de quelqu'un. Une femme est là au gré de l'humeur de quelqu'un. S'il est fâché un bon matin, il la renvoie et il est libre selon la loi. Il n'est pas condamné. Donc, quand les Juifs vont parler de ça avec Jésus dans le livre de Matthieu, Jésus va maintenant recadrer en fait cette affaire de divorce. Jésus va maintenant présenter un motif sûr du divorce. Donc, ça veut dire, le motif vient maintenant d'une infidélité, ça veut dire d'un tort que la femme peut faire à l'homme. Alors que quand on voit bien le divorce des Juifs, c'était l'homme lui-même qui pouvait décider un bon matin. Ça ne dépendait pas de la femme. Même si la femme n'a rien fait, le fait que l'homme lui-même, en regardant la femme, trouve quelque chose qui le dérange, peut divorcer de la femme. Jésus fait comprendre que non. Là maintenant, le divorce, il faut maintenant quelque chose que la femme a fait pour que l'homme puisse divorcer d'elle. À part ça, il ne peut plus divorcer d'elle. Voici pourquoi Jésus avait dit aux Juifs, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Vous avez des cœurs durs. Une femme ne sait pas cuisiner, par exemple. Tu peux lui apprendre. Ça, c'est pas qu'elle t'a manqué de respect. Elle ne sait pas. Une femme, par exemple, a des odeurs corporelles. Une femme, par exemple, se retrouve être, je sais pas, fragilisée par une maladie. Ça peut dépendre. Il y a des choses, c'est pas de la volonté de la personne. C'est pas lié à un fait exprès. Donc tu te lèves un bon matin, tu divorces d'elle parce que ça ne te plaît plus, son visage ne te plaît plus, mais c'est gravissime. Et Jésus va maintenant refaire en fait cette loi-là. C'est maintenant dans le livre de Matthieu qui nous présente désormais comment est-ce qu'on doit concevoir la question du divorce. Ce n'est plus seulement lié à l'homme lui-même, que s'il est fâché un matin, la femme ne lui a rien fait, il divorce d'elle, mais il faut maintenant que la femme lui ait causé du tort. Si la femme n'a pas causé du tort à quelqu'un, il ne peut pas divorcer d'elle. C'est-à-dire, elle ne t'a rien fait de mal, de répréhensible par la parole, tu divorces d'elle. Ça, c'est ce qui est interdit. Tu deviens alors, tu fais d'elle une adultère si elle part avec un autre homme. Et toi aussi, tu deviens adultère si tu pars avec une autre femme. Sachant que les motifs de ta séparation ne sont pas sérieuses par rapport à la parole de Dieu. Alors, on va maintenant aller lire tranquillement le livre de Matthieu pour voir cet échange que Jésus a eu avec les Juifs. On part dans le livre de Matthieu maintenant. Nous prenons Matthieu chapitre 19. Donc Matthieu au chapitre 19, nous sommes ici. Donc Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Matthieu 19 dès le verset 3. Si quelqu'un a le verset en commentaire, vous pouvez taper, ceux qui ont les Bibles électroniques. Et vous voyez les partages, il n'y a pas assez de partage. Voilà, il n'y a pas assez de partage. Essayez de faire un effort quand même. Voilà, partagez le live. Donc, il est écrit ici. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous voyez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Cela corrobore les propos que j'ai dit concernant le divorce des Juifs, qu'on a lu dans le livre de Deutéronome. C'est-à-dire, elle ne trouve plus grâce à tes yeux. Donc, en un mot, c'est un motif quelconque, quoi. Tu as dit, tu vois une femme après 15 ans de mariage, sa tête ne te plaît plus.
Oui, chez les Juifs, la femme ne divorçait pas comme ça. La femme ne divorçait pas, c'est l'homme qui divorçait. Chez les Juifs, on ne parlait pas de divorce, que c'est la femme qui divorce. Il n'y a pas de texte là-dessus. Quand la majorité des textes que nous lisons sur le divorce, c'est plus l'homme qui ne veut plus de la femme. C'est l'homme qui ne veut plus de la femme. C'est toutes ces choses que vous allez voir. On est en train de répondre au fur et à mesure. Vous allez comprendre que Jésus est venu maintenant recadrer ces choses. Et même les apôtres aussi ont recadré la question du divorce. Parce que déjà les Juifs divorçaient pour des motifs quelconques. Et les pharisiens, quand ils posent la question à Jésus, c'est pour l'éprouver. Ils veulent voir si Jésus adhère à cette loi qui, à la limite, vraiment est très très discriminatoire pour les femmes. Parce que la femme est la plus grande perdante et elle est en permanence en danger. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, l'homme peut ne plus vouloir d'elle, il a la liberté de la renvoyer. Bon, vous imaginez une femme avec qui vous avez affaire des enfants, voilà, vous la renvoyez un bon matin chez son père, dans sa maison. C'est gravissime. Et les Juifs avaient cette possibilité-là. Voici pourquoi ils vont dire à Jésus, un homme, ils savent que c'est dans la loi, mais ils veulent écouter ce que Jésus va dire. Donc un homme, voilà, verset 3 de Matthieu 19, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Jésus commence maintenant à aller avant la loi de Moïse, avant les ordonnances. Quelque part, Jésus est en train de faire comprendre déjà aux pharisiens que le mariage est une institution divine et d'ordre universel. Ça ne concerne pas que les Juifs. Parce que les pharisiens, eux, ils parlent en tant que Juifs. Ça veut dire ils ont leurs lois, ils ont leurs ordonnances. Mais quand Jésus, lui, il tire, il part prendre la réponse en prenant l'origine même du mariage. Il est en train de parler maintenant du mariage en tant qu'institution divine, inscrit dans la conscience collective des peuples. Voici pourquoi il n'y a pas que les Juifs qui parlaient du mariage. Il n'y a pas que les Juifs. Il y a aussi d'autres peuples qui ont parlé du mariage. Voici pourquoi il y a ce petit débat-là, ancêtre, africain, machin. Il y a des choses, il faut bien comprendre. Le fait qu'on soit chrétien ne doit pas enlever notre identité en tant qu'Africain, par exemple. Vous voyez un peu. Il y a des questions qui ne sont pas d'ordre seulement biblique concernant les Juifs, mais c'est d'ordre universel. Quand on parle du mariage, quand on parle du travail, ça ne concerne pas que les Juifs. Donc Jésus lui-même va commencer maintenant à mettre une loi universelle concernant le mariage en partant prendre le modèle du commencement. Dieu au commencement fit l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il commence déjà à rééquilibrer la position des deux dans le mariage. C'est plus l'homme dont dépend la femme selon ses humeurs. Il peut la répudier. Non, 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 non. Parce que les nations doivent se marier aussi. Comment est-ce que le mariage se passe chez nous les Bantous, chez les Africains, chez les Européens, chez les Asiatiques, chez les Amérindiens? Là maintenant, c'est une question en réalité qui nous amène à pouvoir donner enseignement partout. Au verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut déjà clairement dire. Quand on dit que personne ne sépare pas ce que Dieu a joint, il ne s'agit pas de vos histoires de la femme de la destinée ici, là. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des faux pasteurs qui sont arrivés au niveau de faire divorcer des gens. On leur faisait comprendre que ça, c'est pas Dieu qui vous a joint. Le vrai mariage, c'est si toi tu t'es marié avec moi. Là, c'est Dieu lui-même qui a voulu se marier. Personne ne doit séparer ça. Quand Dieu fait comprendre que personne ne sépare point ce que Dieu a joint, ça veut dire quand tu es parti prendre la femme d'autrui, la fille de quelqu'un chez son père, le père a béni, Dieu dans le ciel a vu ce mariage. C'est un mariage déjà valide. Tu ne peux plus un bon matin arrêter ça. Ce n'est pas une affaire de non, c'est la femme de ta vie. Non, 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 non.
Le mariage, c'est entre un homme et une femme, sous la bénédiction parentale. C'est ça, ce mariage, que quand la Bible dit que Dieu a joint là. C'est pas une affaire, non, c'est pas la femme de ta destinée. C'est pas la femme de ta destinée, tu peux divorcer d'elle. Mais c'est gravissime les choses que nous avons vues dans les assemblées. On fait divorcer des gens sous motif que ça, c'est pas Dieu n'est pas à l'origine de ce mariage. Ah bon? Donc, on continue ici. Nous sommes ici au verset 6. Ainsi donc, voilà. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Au verset 7 maintenant. Pourquoi donc, les Juifs, les pharisiens reprennent la parole. Pourquoi donc lui répondirent-ils? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et de la répudier. Ça veut directement toucher ce qu'on a eu dans Deutéronome. Et les Juifs, les pharisiens sont dans cette assise de la loi pour dire non. Mais la loi nous dit qu'on peut répudier la femme. On écrit une lettre de divorce, on la lui donne et puis elle part. Et ils avaient cette loi, cette liberté-là. Alors Jésus maintenant va leur répondre pourquoi Dieu avait permis cela. C'est pas, on ne se réveille pas un bon matin pour divorcer de la femme. Un peu comme nos frères disent, mais on peut divorcer si ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, frère. On divorce selon les critères que Dieu donne pour divorcer. On ne divorce pas parce que ça ne va pas. J'ai vu un couple pastoral là, aux États-Unis là-bas. Je n'ai pas forcément envie de citer les noms des contemporains. Vous le connaissez, ce soi-disant grand homme de Dieu aux États-Unis là-bas. Celui qui aime s'habiller en blanc là. Il a divorcé de sa femme. Et ils divorcent dans la paix, dans la joie, sans problème. Ils ont divorcé pour incompatibilité ou je ne sais pas quoi là. Mais ils restent unis dans la prière, dans l'esprit. Vous voyez le banditisme. Hein? En fait, des gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Vous divorcez dans la joie, sans problème, sans motif, sans infidélité de la femme, tu divorces d'elle. C'est-à-dire, sans infidélité, tu divorces d'une femme. Ouais, ça ne marche pas. Mon frère, tu penses que le mariage, c'est pour les enfants? Vous pensez qu'on s'est marié là pour que ça va être rose tous les jours? Voici pourquoi c'est le départ du mariage qui fait le reste du mariage. Ce n'est pas des dents que ça ne marche plus. Il faut savoir avec qui on s'engage. Parce que le mariage devient un enfer quand on s'est engagé avec la mauvaise personne. Et dedans, là-bas, on n'arrête pas un bon matin parce que ça ne marche pas. Il faut l'infidélité de la femme. Et ça, je vais expliquer ça. Je vais expliquer. Et Paul aussi a dit, si l'homme ne consent pas, si la femme ne consent pas. Donc, en fait, il y a des critères spécifiques qu'il faut bien présenter, que c'est dans la parole de Dieu. Il y a des choses. Il y a la mise en danger, par exemple, de la vie d'autrui. Il y a le fait de pouvoir remettre la personne à choisir entre Dieu et le partenaire. Paul en parle dans 1 Corinthiens 7. Ça, ce sont des cas spécifiques de divorce. Il y a l'infidélité, etc. Toutes ces choses. C'est pas dire non, ça ne marche pas. Tous les couples ont des problèmes. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on s'arrête un bon matin. Hein. Voici pourquoi Jésus fait comprendre que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous comprenez ce que vous dites quand vous dites ça ne marche pas. Il y a des moments où l'homme ne ressent plus du désir pour sa femme. Est-ce que vous le savez? Après 5 ans de mariage, après 10 ans de mariage, ça peut arriver. On ne ressent plus aucun désir intime pour la femme. Hein. Ça, c'est la question de la maturité et de la capacité à pouvoir se maîtriser aussi. Même si on est humain, c'est vrai que l'incontinence est là. Mais tu as d'ailleurs au moins la femme à la maison. N'est pas plus dehors n'importe comment. Bon, maintenant, si tu estimes que ça ne marche plus parce que tu n'as plus de désir, tu vas divorcer de la femme à cause de ça. Il y a des moments, la femme, après un accouchement difficile, peut te mettre au pain sec pendant 8 mois. 1 an, pas d'intimité. Tu vas divorcer à cause de ça. C'est pas qu'elle ne veut pas. Accouchement difficile, la met en indisposition dans l'intimité pendant une période. Tu fais comment? Ça veut dire on ne se marie pas. C'est ça que les Juifs faisaient. Et un bon matin, je ne veux plus, on divorce. Jésus va faire comprendre que c'est la dureté du cœur de l'homme qui facilite le divorce. Je ne veux plus, allez, pars. Je ne veux plus, pars. Je ne veux plus, pars. On va lire. Nous sommes ici au verset 8. Il leur répondit, c'est à cause
de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, qu'est-ce qui donc permet à l'homme de divorcer, de répudier la femme? Au verset 9, Jésus dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc, dans tous les couples, je reconnais qu'il y a des imperfections. On peut avoir des moments de tension. On peut avoir des moments de crise dans le couple. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même nos parents qui ont fait des meilleurs mariages, il y a encore 50 ans d'arrière, 80 ans d'arrière, ils avaient aussi parfois des contentieux dans leur vie de couple, dans leur ménage, dans leur foyer, dans leur mariage. Mais ils arrivaient à gérer parce que les problèmes aussi étaient gérables. Parce qu'il y a des problèmes qu'on ne gère pas. Il y a des problèmes qu'on ne gère pas. Et Jésus lui-même, il soulève la base. Infidélité, on ne gère pas ça. Bon, maintenant, chacun a la liberté de continuer, de ne pas continuer. Nous savons qu'il y a des hommes qui sont très sentimentaux. Il y a des hommes qui sont très amoureux de leur femme. Donc, la femme peut te tromper. La femme peut te manquer de respect. La femme peut t'humilier en public. Tu vas continuer à être avec elle. Ici, Jésus donne la porte de sortie. La possibilité, la permission que l'homme a de divorcer de la femme. Ça veut dire, en dehors de ce motif-là, l'homme ne peut pas se lever un bon matin parce que le visage de la femme ne lui plaît plus, divorce. Non, il faut un motif. Et Jésus dit, sauf en cas d'infidélité. Et nous allons maintenant expliquer en détail ce que c'est que l'infidélité. Parce que je suis dépassé. Si c'est nous aujourd'hui qui parlons un français différent des autres, le dictionnaire est là. Parce que vous allez entendre, non, c'est l'adultère. Jésus n'a pas dit en cas d'adultère. Jésus a dit en cas d'infidélité. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le même verset, Jésus dit infidélité, Jésus dit adultère. Donc c'est deux mots différents. Quand on dit infidélité, l'adultère en fait partie. Mais l'infidélité n'est pas résumée seulement par l'adultère. On ne parle pas d'infidélité seulement dans les cas de tromperie en dehors d'un ménage. L'infidélité est un mot large qui peut être utilisé dans plusieurs cas, dans plusieurs situations. Donc, je répète, Jésus n'a pas dit en cas d'adultère. Jésus a dit en cas d'infidélité. Donc, ce n'est pas seulement quand la femme trompe l'homme que l'homme peut la répudier. Ça, il faut bien le... Parce que beaucoup ne le savent pas. Hein. Il y a des gens, la femme le fait souffrir. Il y a des hommes, hein, surtout quand il a été mal enseigné. La femme va l'insulter devant ses propres parents. Oh non, comme elle ne m'a pas trompé, je suis obligé, vraiment, hein, comme elle ne m'a pas trompé, je suis obligé. Mon frère, tu as été mal enseigné. Viens, on va lire la parole. On commence avec le dictionnaire même. Parce qu'il y a des moments, il faut même ramener les gens dans certaines notions du français. On prend le dictionnaire. On va définir le mot infidélité et le mot adultère pour voir la différence. On commence avec le mot adultère. On parle ici, d'adultère. Quand on parle d'adultère, on parle de lit conjugal. Il n'y a pas un autre contexte où on parle d'adultère que dans le lit conjugal. C'est là. Le fait de ne pas respecter le serment de fidélité conjugale. C'est ça l'adultère. Le non-respect du serment de fidélité conjugale. Voici pourquoi c'est une définition qui est soutenue dans la Bible. Le livre de Hébreux chapitre 13 verset 4. Donc je prends le dictionnaire et j'appuie par un verset biblique. C'est ça l'explication, frère. Donc Hébreux chapitre 13 verset 4. On va lire. Le dictionnaire est en haut, la Bible est en bas, pour nous amener
à bien comprendre le mot. Donc, le non-respect du serment de fidélité conjugale. À chaque fois qu'on parle d'adultère, on parle du lit conjugal, on parle du foyer, on parle du mariage. Hébreux 13 verset 4, écoutez vous-même, on dit ici que le mariage soit honoré de tous. On parle du mariage. Et le lit conjugal, le mot conjugal apparaît encore ici. Pourquoi ça apparaît? Parce que le mot adultère va sortir devant. Pas le mot infidélité, hein. Le mot adultère va sortir devant. Donc on met déjà mariage déjà dedans, conjugal est déjà dedans là. Donc, et le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc frère, à chaque fois qu'on parle d'adultère, on parle de lit conjugal. On parle de mariage. On ne parle pas d'adultère dans les affaires. On ne parle pas d'adultère dans les amitiés. On ne parle pas d'adultère dans les problèmes de famille. On parle d'adultère uniquement par rapport au mariage, par rapport au conjugal. Donc déjà, on comprend très clairement que l'adultère n'est pas la seule forme d'infidélité que nous connaissons. L'adultère fait partie de l'infidélité. Parce que le fait de ne pas respecter le serment de fidélité fait de toi une personne infidèle. Mais tu es infidèle par rapport au conjugal, au lit conjugal. C'est-à-dire la souillure conjugale. Le fait de t'être souillé sexuellement avec quelqu'un d'autre en dehors de ton mari. Ça fait de toi une adultère. On va quitter le mot adultère. On va maintenant prendre le mot infidélité pour voir la différence. Quand on parle maintenant d'infidélité, qu'est-ce que c'est? On va aller prendre le dictionnaire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que les frères et sœurs sont là avec moi? Infidélité, on va lire. Est-ce que tout le monde est là avec moi? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que je peux continuer, frères et sœurs? Montrez que vous êtes présents. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont là? Ok. Nous sommes maintenant ici avec le mot infidélité. Après avoir défini bien l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? Infidélité maintenant. Qu'est-ce que l'infidélité? Ça c'est le dictionnaire. Hein? L'infidélité c'est le manque de fidélité. Donc ce n'est plus lié au lit conjugal. Le manque de fidélité, manquement à ses devoirs, en particulier conjugaux. Donc, on a le manque de fidélité qui est une notion générale dans les affaires, dans les amitiés, dans la famille, dans les engagements qu'on prend partout. Et le conjugal aussi passe par là. Donc, le mariage, quand on sort avec quelqu'un d'autre, une femme va avec un autre homme en dehors de son mari, ça fait partie de l'infidélité. Mais ce n'est pas seulement ça l'infidélité. L'infidélité, c'est le manquement à ses devoirs. C'est ça un infidèle. Quelqu'un qui manque à ses devoirs. Tu as pris un engagement, tu ne respectes pas les engagements, tu es infidèle. Voici pourquoi on parle de la fidélité qui est un fruit de l'esprit. La fidélité, c'est pas comme si on parlait des rapports sexuels en esprit. Mais quand on dit la fidélité, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir respecter ses engagements, s'y soumettre, répondre, même si on n'est pas parfait, mais on répond à nos devoirs de suivre le Seigneur. On est là, on est soumis à cela. Donc, on dit acte d'infidélité, manque d'exactitude, de vérité, en parlant des personnes et des choses. Donc, nous comprenons que quelqu'un qui n'est pas fidèle, en dehors de la partie du lit conjugal, c'est quelqu'un qui manque à ses devoirs. L'une des définitions de l'infidélité, c'est manquement à ses devoirs. Les femmes, retenez bien, manquement à ses devoirs. C'est bien. Là maintenant, on peut maintenant définir quels sont les devoirs de la femme
est-ce qu'il n'y a que le devoir conjugal que la femme a dans le foyer? La femme n'est pas un produit sexuel dans le foyer. La femme est un être humain qui fait corps avec l'homme qui est un autre être humain. Et les deux deviennent une seule chair. Donc la femme est un être à part entière. Ce n'est pas seulement un objet de plaisir dans la chambre. Donc là-bas, elle a la fidélité à respecter conjugale. Mais dans le mariage, la femme a des devoirs. C'est le fait de manquer à ses devoirs qui font d'elle maintenant une femme infidèle. Pourquoi elle est infidèle lorsqu'elle manque à ses devoirs? C'est parce que ces devoirs n'ont pas été définis par moi. Ces devoirs ont été définis par le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de l'apôtre Paul. On va maintenant aller lire des exemples de devoirs de la femme dans le foyer. Éphésiens chapitre 5, on va aller lire maintenant les devoirs de la femme. Éphésiens chapitre 5, nous sommes ici à partir du verset 22. Éphésiens 5, il n'y a pas assez de partage. Là, il n'y a pas assez de partage. Je ne sais pas s'il va maintenant falloir qu'on parte en forum privé, parce qu'ici, on ne peut pas faire des lives où il n'y a pas assez d'encouragement. On va bientôt aller en forum privé à cette allure-là. Il n'y a pas assez de partage. Donc, quand on parle des devoirs de la femme, comme je disais, Éphésiens 5 au verset 22, il est écrit ici, femme, je parle des devoirs de la femme. Si elle ne respecte pas ses devoirs, c'est une femme infidèle. C'est-à-dire c'est un tout. C'est un tout, mais qu'on doit bien différencier. Il y a la fidélité de devoir conjugal. Donc elle est fidèle au lit conjugal, nous dit le livre des Hébreux. Parce que le lit conjugal, le fait de quitter ce lit conjugal, d'aller s'accoupler avec un autre homme, elle a souillé le lit conjugal. Donc, c'est une forme d'infidélité qu'on appelle adultère. Maintenant ici, il y a maintenant une autre forme de fidélité que si elle ne respecte pas, elle devient infidèle. On dit, femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La définition de la fidélité, de l'infidélité, c'est ici, le dictionnaire nous a dit, c'est le manquement à ses devoirs. Donc une femme infidèle, c'est une femme qui ne respecte pas ses devoirs. Jésus dit, les devoirs de la femme, par la bouche de l'apôtre Paul, il est écrit ici, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Ma soeur, je ne sais pas si quel pasteur a enseigné les hommes depuis des années, hein, mais tu es impoli envers ton mari, tu es insoumise envers ton mari, tu es infidèle. Tu es infidèle. C'est pas moi. Je dis, le dictionnaire a dit, puisque la Bible, vous ne voulez pas croire la Bible, le dictionnaire du français qu'on parle là a dit, infidélité, manquement à ses devoirs. Et Jésus nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Si tu n'es pas soumise, c'est que tu es dans le manquement à tes devoirs vis-à-vis de ton mari. Ça devient salé, hein, cette affaire-là. Oh non, je ne l'ai pas trompé, il m'a chassé, il ne voulait plus de moi. Mais si tu n'es pas soumise, tu es infidèle. Et les femmes infidèles, Jésus nous a permis de les répudier. Je ne suis pas catholique romain, je suis un disciple du Seigneur. Je ne suis pas dans... C'est juste à ce que la mort vous sépare. L'infidélité peut séparer un couple. Tu es infidèle, ma soeur, on peut te séparer, on se sépare de toi. Ça va discipliner les femmes. Oh, tant que je ne le trompe pas, même si je lui parle mal, on va se parler mal dans le foyer, il va te... Même avec 4 enfants, il va te foutre dehors un jour. Il va te foutre dehors un jour. Au verset 23, on dit ici, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Bon, toi tu respectes le pasteur quand il t'écrit dessus.
Moi, ton mari à la maison, ça peut arriver. C'est vrai que c'est pas bien d'encourager ça, mais on est humain. Le boulot là-bas, ce n'était pas facile. Je viens à la maison, je t'écris dessus. Au lieu même d'attendre que la tension se calme pour venir me faire le reproche au chevet de livre que ah, papa, est-ce que je peux te parler? Toi, tu me réponds. Ah, va là-bas. C'est-à-dire, le mari dit A, la femme dit B. Et tu es étonné qu'un matin, quand il va croiser plus soumise que toi, il vient te faire ça pour dire maman, pardon, l'AVC, pas. Tu es infidèle, ma soeur. L'infidélité, c'est le manquement à ses devoirs. C'est le manque de respect de ses engagements. Quand on dit mari et femme à la mairie, qu'est-ce qu'on vous dit à la mairie là-bas? Qu'est-ce qu'on vous dit à la mairie? C'est pas on dit à la mairie que l'homme est le chef de la femme, la femme doit le respecter. La femme doit lui obéir. Est-ce que vous faites ça dans vos maisons? À la mairie, on dit l'homme s'occupe des charges du foyer. Mais la femme doit respecter l'homme. Si tu ne le respectes pas, c'est un manquement au devoir. C'est un manquement, ma soeur. Donc, il faut qu'on soit clairement éclairé. Il faut qu'on soit clairement enseigné, édifié sur ce point. L'infidélité, ce n'est pas seulement le fait d'être allé avec un autre homme dans le cadre de l'adultère. L'infidélité, c'est tout manque de respect aux engagements dans le mariage. Une femme s'engage à respecter son mari, à lui être soumise. Une femme qui n'est pas soumise à son mari est une femme infidèle qu'on peut répudier. Ça, c'est biblique. Tout comme une femme qui va avec un autre homme, on peut la répudier. Maintenant, si vous voulez pardonner là, pardonnez là-bas, vous les frères. Parce qu'il y a des pasteurs qui vous enseignent au Congo là-bas qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner, il n'y a pas de problème. Si tu peux continuer à dormir avec une femme, que tu imagines comment un autre homme l'a prise, pardonne mon frère, ça c'est ton problème. Mais ne viens pas condamner des hommes qui sont masculins au point de se dire non, 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 je suis un homme. Je ne peux pas partager la femme. Si tu es parti ailleurs, continue ailleurs. Ceux qui peuvent pardonner, la pardonner. Mais ne venez pas culpabiliser les autres. Jésus a dit en cas d'infidélité. Donc, si elle est partie avec un autre homme, elle prend ses bagages. Si elle est impolie, irrespectueuse, elle n'est pas soumise à l'homme, à son autorité. Elle rabaisse l'homme. L'homme ne se sent plus chef dans sa maison. Elle libère tranquillement. Ça, c'est le cas de l'homme qui peut divorcer de la femme. Ça, c'est le premier cas, quand on parle de la séparation, sinon du divorce. Maintenant, il y a le cas aussi de certaines femmes qui peuvent avoir à demander. Est-ce qu'elles aussi peuvent se séparer des hommes, de leur mari? Parce qu'il y a aussi ce cas-là. Je ne vais pas seulement parler des hommes qui peuvent divorcer des femmes, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que, ah, donc il n'y a que l'homme qui peut choisir de se séparer, pas la femme. On va aller doucement, mes sœurs. Je ne suis pas ici contre les femmes, ni pour les hommes. Je suis ici pour la vérité. Alors, concernant la séparation aussi, si la femme peut aussi se séparer de l'homme, c'est aussi possible. Ça, c'est possible. Et il y a un cas spécifique pour la donner, où la femme peut se sortir d'une union où l'homme ne consent pas à habiter avec elle. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se comportent mal. Il y a aussi des hommes qui te montrent que lui là, il ne t'aime pas. Il ne veut pas être avec toi. Mais c'est comme si tu te condamnais maintenant parce que tu penses que tu es obligé d'être là parce que tu es déjà marié. Non, Paul a dit quelque chose. Et je voudrais qu'on parte aller lire les propos de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre du Seigneur, apôtre des nations. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. On va aller lire. 1 Corinthiens au chapitre 7. On va lire. Il est écrit ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Nous prenons la parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 12. On lit en descendant. Au reste, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère ou une sœur non croyante
et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme, donc je vais reprendre, donc, au reste, frère, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari, on ne dit pas elle a un homme, on dit si une femme a un mari, donc ils sont déjà ensemble, ils sont déjà mariés, ils sont déjà au foyer, ils vivent déjà ensemble. On dit et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont purs. Au verset 15, écoutez, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Alors, on va aller doucement pour analyser ces propos de l'apôtre Paul. Paul dit, c'est un apôtre du Seigneur. Il donne un avis. Et s'il donne un avis, ça veut déjà dire que cet avis ne peut pas être contre la parole de Dieu. Ça peut être donc pris comme un modèle. Et Paul nous fait comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être mariés, mais arrivé à un moment donné, un croit, l'autre ne croit pas. Un croit, l'autre ne croit pas. Et Paul fait comprendre que dans ce cas-là, c'est maintenant l'attitude du non-croyant qui détermine le foyer. Il y a des non-croyants, ça veut dire lui ne croit pas au Seigneur, mais il est un homme de paix dans la maison. Il respecte son rôle d'homme. Il aime sa femme, mais Dieu ne l'a pas disposé à croire. Mais dans la vie naturelle en tant que couple, il rend sa femme heureuse. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Ce n'est pas que dans l'église qu'on trouve des bons couples. De nos jours, même les meilleurs couples, c'est parfois même chez les païens. Ils sont en paix, ils sont heureux. Dans la fin de l'église, là, les gens sont tellement hypocrites quand ils se marient qu'il y a trop de problèmes dans les mariages. Mais les païens, là, la personne te montre comme elle est depuis le départ. La personne te montre comme elle est depuis le départ. Donc, quand tu rentres jusqu'au mariage, c'est que tu as déjà aimé ça. Tu vas les supporter. Mais parfois, même dans le domaine de l'église, tu épouses une femme seulement parce que tu la vois à l'assemblée. Mais femme de l'assemblée et femme du foyer dans ta maison, c'est deux femmes parfois différentes. Donc, Paul fait comprendre que le cas d'abord de l'homme, parce que c'est l'homme depuis la loi de Moïse qui a la possibilité de répudier la femme. Mes sœurs, suivez-moi très bien. C'est à l'homme qu'on a donné la possibilité de répudier la femme. Et dans ce cas-là, si l'homme a par exemple cru à la parole et que la femme n'a pas cru, mais elle est respectueuse. Je vous le répète, il y a des femmes qui ne croient pas en Jésus mais qui sont respectueuses. Elle est bien éduquée. Elle a été bien entourée. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ne connaissent pas crier. Il y a des femmes qui ne connaissent pas crier dans ce monde-là. Elles sont rarissimes, c'est vrai, mais elles existent. Elle est respectueuse. Elle n'a pas attendu de dire non. Éphésiens nous apprend comme ça. Dans sa nature, elle est docile. C'est comme des états d'esprit. Il y a des hommes qui ont la grâce de trouver sur des femmes. Vraiment, vous êtes bénis, mes frères. Parce qu'il y a des femmes qui sont de nature docile. C'est-à-dire, elles ne parlent pas beaucoup. Elles n'aiment pas les histoires. Elle est calme. Mais il y a des moments où tu peux te retrouver avec une femme comme ça, mais
concernant l'affaire de Jésus, elle n'est pas trop dans ça. Mais elle prend soin de toi. Elle t'honore devant tes parents. Elle aime ta famille. Elle est respectueuse. Si ta foi ne la dérange pas, ça veut dire le fait que tu crois en Jésus, que tu as des temps de prière, que parfois tu peux être en sanctification, tu parles avec elle une semaine de propriété, que vous n'avez pas des rapports au lit conjugal, elle t'accepte comme ça, elle est fidèle, respectueuse. Continue avec elle, mon frère. Continue avec elle. Ne tombe pas dans cette affaire de non, va aller prendre la femme à l'église, machin. La femme, c'est ça qui te rend heureux. Hein. Celle qui craint Dieu. Quand on craint Dieu, c'est parfois dans la conscience. Elle ne fait pas de mauvaises choses. Elle est pure, elle est droite avec toi. Mais elle ne croit pas vraiment en Dieu. Tu peux aller avec elle, mon frère. Et c'est aussi ce que Paul dit aux femmes. Il y a aussi ces femmes qui ont cette culpabilité-là. Ah, mon mari ne croit pas trop au Seigneur. Mon mari ne prêche pas. Par exemple, nous là, il y a une... Moi, je souvent dis aux gens, ne suivez pas les gens parce qu'ils prêchent. Suivez les gens parce qu'ils vous rendent heureux. C'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est forcément un bon mari. Il y a des gens qui prêchent mais qui sont durs de caractère. Il y a des gens qui prêchent qui ont par exemple des défauts. C'est vrai que quand quelqu'un prêche, on a quand même la grâce d'être auprès d'un serviteur de Dieu, surtout quand il est authentique. Mais ne soyez pas complexés par rapport à ça. Si tu rencontres quelqu'un qui prend soin de toi, qui financièrement peut bien te protéger, pouvoir à tes besoins, il t'aime, il te respecte, mais tu es là avec lui, même s'il n'est pas à l'église comme toi. Et il y a des femmes qui sont tellement immatures par rapport à cela. Oh, mon mari n'est pas à l'église. Moi, je veux un homme qui part à l'église. Moi, maman. Est-ce qu'il te maltraite? Non. Est-ce qu'il ne paye pas à manger la popote de la maison? Oh, il paye. Est-ce que tu le vois au quartier parler avec toutes les femmes? Non. Est-ce qu'il est un peu violent? Non. Est-ce que là-bas, au lit, là-bas, ça ne marche plus bien? Non. Ton problème, c'est quoi exactement? Oh non, je veux qu'il vienne à l'église avec moi. Ça, c'est l'immaturité. Ça, c'est l'immaturité. Et c'est le mauvais enseignement qui crée des couples comme ça là. Ma soeur, elle, tu vois que c'est un homme qui se comporte bien avec toi. Reste avec lui. Alors il faut bien comprendre ce que je dis. Parfois on peut utiliser des mots. Quand je dis ne crois pas en Dieu, ça veut dire que non, elle ne suit pas le chemin de l'église. La crainte de Dieu commence dans la conscience. Tu vois un peu mon frère. Maintenant nous savons que c'est par Jésus-Christ qu'on arrive à Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu mais qui ne sont pas sauvés. Si tu ne savais pas ça. Je n'aime pas faire des débats avec des gens qui ne maîtrisent pas trop les Écritures parce que ça crée parfois des débats inutiles. L'apôtre Pierre est parti prêcher à Corneille qui craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Job craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Tu vois un peu, non? La crainte de Dieu, c'est simplement parfois une représentation de Dieu dans notre conscience. Ne mens pas, ne vole pas, sois respectueuse, sois soumise. Il y a des gens qui ont ça. C'est un minimum de crainte de Dieu. Mais ils n'ont pas la vérité sur Dieu. Et la vérité, c'est connaître Dieu. Tu peux craindre Dieu sans le connaître. Or, nous sommes sauvés en connaissant Dieu. Le livre de Jean chapitre 17 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » On peut craindre quelque chose sans connaître la chose. Or, Dieu, lui, nous fait qu'on le connaisse pour mieux le craindre, en fait. Donc, ce que je dis, qu'il y a des femmes qui ont ce minimum de pureté dans le cœur à être très respectueuses, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Cette femme-là, tu peux rester avec elle, tu intercèdes pour elle, tu pries pour elle, que Dieu lui fasse grâce. Mais si dans le foyer, elle ne t'embête pas, ça va. Paul dit, en tout cas, tu peux continuer avec elle. C'est comme aussi les femmes. Tu as un mari qui ne croit pas, qui ne vient pas à l'assemblée, mais qui est posé, il est calme, il ne t'embête pas. Mais il n'est pas croyant, hein? C'est pas quelqu'un qui pratique, qui va quelque part, qui prie. Non, il n'est pas dedans là, mais il est calme. Tu continues avec lui, ma soeur. Maintenant, comment faire pour l'homme, lorsqu'il a déjà observé quelque chose, l'homme lui-même, il peut demander le divorce. Même Jésus l'a dit, on a déjà lu le passage de Matthieu 19 là, où Jésus dit, là, dans le cas d'infidélité, une femme irrespectueuse, une femme, parce que par l'attitude de la femme, tu vois qu'elle ne consent pas à rester avec toi. Et Paul dit ici, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. C'est-à-dire pour l'homme, si tu vois que la femme dans son comportement ne veut pas te respecter, ne veut pas que tu sois son chef en tant que mari,
que tu sois le capitaine à bord de ce mariage. Tu la laisses partir. Tu la fais asseoir. Bon, c'est mieux de partir. Maintenant, pour les femmes, qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Mes sœurs, la parole est claire. Paul dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Pas que toi tu sépares, qu'il se sépare. C'est l'homme depuis Matthieu qui peut divorcer. Mais la femme, en fait c'est difficile pour la femme dans les Écritures d'avoir un verset qui lui permet elle de divorcer. Ce qu'elle peut par contre faire, c'est d'être ferme dans sa position. C'est de tu crains Dieu. Ton mari te dit choisis entre Dieu et moi. Tu dis moi je choisis Dieu. Si tu veux partir, tu pars. En fait, il faut que l'homme lui-même te dise qu'il ne veut plus. Il faut que l'homme lui-même te dise qu'il ne veut plus. Vous voyez un peu. Si l'homme te bat, l'homme te frappe, séparation de corps par exemple, pour sauver ta vie. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, lui-même viendra dire je ne veux plus. Tu ne vas pas rester là parce qu'il te frappe sous prétexte que non, je ne peux pas divorcer de lui. Non. On dit s'il ne consent pas, s'il veut se séparer, il se sépare. Tu as des parents, un homme est par exemple violent vis-à-vis de toi, tu ne vas pas mourir là. Tu vas rester chez tes parents. Et tu exposes la chose qui te fait quitter la maison conjugale pour aller chez les parents, pour être protégé. Parce que là maintenant c'est le danger. En fait il montre qu'il ne veut pas. Parce qu'un homme qui aime ne frappe pas. Nous aussi on a nos engagements. Il n'y a pas que la femme qui a des devoirs. L'homme aussi a ses devoirs vis-à-vis de la femme. L'homme doit aimer la femme. L'homme doit prendre soin de la femme. L'homme doit aimer la femme comme son propre corps. Bon, moi je ne peux pas me taper comme ça, me mettre des coups de poing, me blesser. Bon, si déjà moi je n'arrive pas à me faire du mal, comment vais-je pouvoir faire du mal à ma femme? C'est que je ne l'aime pas. Parce qu'un homme qui aime sa femme comme son propre corps ne peut pas la blesser, ne peut pas la violenter, ne peut pas ne pas lui donner à manger, ne peut pas, je sais pas, vous voyez un peu. Donc ça veut dire l'homme aussi a des actes à présenter dans le foyer que si la femme ne voit pas vis-à-vis de la parole, elle comprend que lui là il ne veut pas. Elle aussi elle prend une position que bon, moi je me concentre sur mon Dieu. Et l'homme à un moment donné, un homme normal va finir par se positionner que bon, je ne veux plus. Donc c'est un peu ça. L'idée pour les femmes, c'est d'établir un dialogue franc avec l'homme, que s'il ne veut plus, une séparation est mieux. S'il y a une violence physique, il faut se réfugier chez les parents, il faut être accompagné, au couple soit accompagné par les responsables, les parents, etc. Mais il ne faut pas rester là parce qu'on est chrétien. Non. Là, c'est parce que vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous aime plus. Donc ça, c'est le premier cas. Un homme, par exemple, qui frappe la femme, qui la menace, c'est-à-dire qui est vraiment terrible déjà. Il faut maintenant que la femme prenne des mesures, accompagner l'histoire par des parents pour pouvoir discuter de cette affaire de manière sérieuse dans un cadre où l'homme demande clairement s'il ne veut plus ou s'il veut continuer avec sa femme. C'est un peu ça. Maintenant, si l'homme commet l'adultère, la femme n'est pas demandé le divorce. Alors directement ça touche le point sur la polygamie. Parce qu'il faut bien comprendre, l'adultère, c'est pas un homme marié qui va prendre une autre femme. C'est pas ça l'adultère. L'adultère, c'est un homme qui répudie une femme qui ne lui a rien fait. Juste parce qu'il veut se débarrasser d'elle pour aller prendre une autre. C'est cela l'adultère. Parce que déjà, il met la femme en porte-à-faux parce qu'elle part. Alors que Jésus montre que dans ce cas-là, elle ne doit plus être répudiée. Et lui-même, il va chercher une autre femme alors qu'il est lié. Et qu'il a rejeté cette femme-là sans aucun motif. Ça, c'est l'adultère. Donc, l'homme ne peut pas chasser la femme pour aller prendre une autre sans motif. L'homme aussi ne peut pas quitter sa femme. Ça veut dire qu'il a une femme, il prend la femme de quelqu'un d'autre. Ça c'est l'adultère maintenant. Donc, il ne peut pas répudier sa femme sans motif pour aller prendre une autre. Il ne peut pas aussi être avec sa femme et aller prendre une femme mariée. Ça veut dire une femme qui vit avec quelqu'un d'autre. C'est de l'adultère. Mais attention, l'homme peut prendre une deuxième femme. Là, on rentre dans le cas de la polygamie.
Et je sais que c'est un sujet que beaucoup de personnes, c'est vraiment un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La polygamie n'est pas interdite dans la Bible, hein. Il faut être clair là-dessus. On ne prêche pas la polygamie, mais on reste dans les Écritures. Les Écritures n'ont condamné nulle part la place de la polygamie. Bien au contraire même, il y a des passages, même dans le Nouveau Testament, qui sembleraient montrer des cas de polygamie. Le livre de Corinthiens, l'enfant est sorti avec la femme de son père. Bon, son père l'a fait avec sa mère. Où est sa mère? Si sa mère est encore vivante, la femme de son père en question là, c'est sa belle-mère, c'est la coépouse de sa mère, et son père s'est remarié. Il y a beaucoup de questions derrière. Paul dit à Timothée, les évêques doivent être mariés d'une seule femme. Donc ce sont les évêques qui doivent être mariés d'une seule femme. Donc ceux qui ne sont pas évêques, ils font comment? Ils peuvent être mariés de 2 ou 3 femmes. Point d'interrogation. On dit ils doivent être mariés d'une seule femme, les évêques. Mariés d'une seule femme. Donc ceux qui ne sont pas évêques, peuvent-ils avoir plusieurs femmes? Donc ce sont des cas comme ça où on comprend que d'abord depuis la loi, Moïse, bon, la polygamie était très ouverte en Israël. Mais même quand on arrive dans l'église, on n'a même pas touché ce point-là. Donc c'est pour dire un homme peut prendre une autre femme. Et c'est pas moi qui va venir dire c'est un péché. Parce que dans la Bible, ça n'a pas été condamné comme un péché. Donc quand on parle d'adultère, c'est les critères bibliques qui nous permettent de dire que ça c'est adultère, ça c'est pas adultère. C'est là ça fait mal, mais c'est la parole. On ne doit pas aimer la parole seulement dans les parties qui nous plaisent. Et cette position de la femme, c'est vrai qu'il y a des femmes aujourd'hui dans ce monde émancipé, peut avoir un côté difficile pour la femme d'accepter. Voici pourquoi, à la base, ça ramène au commencement du mariage. Ça ramène au commencement. C'est vrai qu'il y a des mariages qui peuvent changer avec le temps. L'homme peut être bien au début, il change. Comme la femme peut être bien au début, il change. Mais c'est ça en fait les réalités. Voici pourquoi, quand on est passé par des situations comme ça, on enseigne maintenant aux autres de faire mieux attention. Parce que tout ce qui se passe parfois dans le mariage, il y a souvent des petits signes avant-coureurs qu'on voit déjà au début quand on observe les gens. Tu vois la femme, elle t'a fait un geste bizarre. Tu vois l'homme, il t'a fait un geste bizarre. Tu vas pas t'étonner 10 ans plus tard dans le mariage. Tu avais vu des signes. Donc pour ne pas faire des faux mariages, des mariages ratés, conseillons, présentons la parole afin que les gens soient de plus en plus vigilants. Parce que au final, beaucoup de gens finissent perdant dans cette affaire. Après des années de vie, on sort tout seul et c'est pas facile. Mais c'est ça en réalité. C'est s'il a répudié sa femme et qu'il allait prendre une autre qu'il est dans l'adultère. S'il a sa femme et qu'il part pour une femme mariée, il part sortir avec la femme de quelqu'un d'autre, il est adultère. Mais pas qu'il a sa femme et il a pris une autre. Qu'il a marié, qu'il a légal. Je ne parle pas des vagabonds. Hein. Je dis bien quelqu'un qui a pris une deuxième femme, c'est-à-dire qu'il est parti l'épouser. C'est-à-dire il est polygame. Pas quelqu'un qui a sa femme dans la maison, mais le dehors là-bas, c'est un donjon. Il frappe partout dehors. Ça, c'est du vagabondage, c'est de l'impudicité, clairement. C'est de l'impudicité, de l'adultère et tout ce désordre. Parce que dans celles qui touchent à gauche, à droite, ce sont des femmes, des gens qui touchent comme ça. Donc, c'était un peu ça concernant la question sur le divorce. En convoitant une autre femme, on commet l'adultère, effectivement. Effectivement. Et c'est la réalité maintenant que nous enseignons toujours que nous sommes sauvés par la grâce. Parce que tu peux être marié, physiquement tu n'es jamais allé vers une autre femme. Tu n'as jamais trompé ta femme. Mais tu as déjà convoité plusieurs autres femmes. Hein. Tu peux être marié, tu n'es pas polygame, tu es seul, tu ne regardes pas les femmes de tuer, tu ne pars pas vers elles physiquement. Mais à des moments, tu peux convoiter. Ça veut dire nous sommes là, je vous assure. Peut-être je suis l'une des rares personnes qui prêche sur Internet, l'un des rares prédicateurs, qui dit la vérité concernant les œuvres de la chair. Dans la foi, nous ne sommes pas déjà délivrés des œuvres de la chair parce que nous vivons encore collés à cette chair-là. La véritable délivrance arrive quand Christ paraîtra. La grâce est terrible. Je suis là. Je ne fais rien de mal. Mais je peux être sur TikTok, convoitise sur TikTok. Je suis déjà adultère. À base de ça, qui est saint, qui est pur, qui est sans péché, qui est irréprochable? C'est l'esprit qui est sauvé. Parce que dans ça, c'est aussi une question.
Il y a des adultères par convoitise. Là, on fait comment? Bon, on sait que c'est pas trop grave par rapport à l'autre, puisque tu n'as pas souillé le lit conjugal. C'est l'adultère physique qu'on souille l'engagement du mariage, du lit conjugal. Mais ça relève maintenant l'enseignement sur le péché, par exemple, les œuvres de la chair. Donc ça, c'est aussi, c'est un peu ça. C'est un peu ça concernant la question sur le mariage. J'espère qu'on a été quand même bien édifié par rapport à la question. Bonne soirée à tout le monde. On se dit peut-être demain par la grâce de Dieu. Passez une très 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 bonne soirée.